Aujourd'hui, on se retrouve dans la série de vidéos outils de coaching que je vous fais à peu près une fois tous les 2 mois. Je te laisserai directement dans le petit i la playlist outils de coaching. On a notamment fait un outil de coaching pour rééquilibrer ses émotions. On est là pour un outil de connaissance de soi, mais je dirais que c'est bien plus profond que ça. Donc je préfère le voir comme un outil de connaissance de soi, mais comme tu le sais, quand on se connaît mieux, on s'estime plus, on a plus confiance en soi, on est capable de prendre des décisions qui sont plus alignées avec soi, on est capable de mieux communiquer avec des choses qui sont encore une fois alignées avec nous, on est capable de plus être dans nos pleins potentiels. Donc je dirais vraiment que c'est un peu la base des outils que tu devrais connaître. Tu connais déjà probablement le modèle de Brooke Castillo, qui est un outil qui te permet, on va dire, de faire la différence entre les circonstances qui se passent dans ta vie et les résultats que tu es capable de recréer avec les pensées que tu as eues et toutes ces choses-là. Donc comment ta vie extérieure vient impacter ta vie intérieure et comment reprendre le pouvoir dans ton intérieur pour que ton extérieur manifeste des résultats que tu veux. C'est un outil génial. Tu connais aussi certainement l'outil de communication non violente, quelque chose que j'ai beaucoup étudié aussi, j'ai même fait des stages. C'est un outil qui est génial, notamment pour communiquer à l'autre dans des situations qui peuvent être un peu challengeantes. Des fois, ça peut se faire même lors de débats, mais lors de la vie de tous les jours aussi. C'est génial. Mais là, l'outil que je vais te proposer, déjà, c'est un outil que je n'ai pas vu sur l'internet parce qu'il vient de cette petite tête. Et c'est un mix un peu des deux. Mais c'est un mix des deux qui est surtout tourné en premier lieu vers, comme je dis, l'intérieur, donc vers la connaissance de toi, mais tu verras qu'il aura un impact direct sur ta vie extérieure. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti. J'arrive toujours pas à claquer des doigts, non mais... Ah. Le but de cet outil, c'est pas précisément d'aller changer les résultats de ta vie, mais plutôt de changer la façon dont tu vis les choses et de comprendre aussi pourquoi tu vis certaines choses de certaines façons. L'outil, il viendra consolider ton pilier numéro 1. Si tu vois pas de quoi je parle, le terme de pilier numéro 1 va revenir énormément de fois. Je te réfère vers une de mes dernières vidéos qui est Aboutir ton projet malgré la pression et la procrastination, la nouvelle méthode, où je te parle du pilier numéro 1. C'est un principe de base à connaître, donc va voir la vidéo puis reviens. Et je vais te donner directement un exemple, on rentre dans le vif du sujet. On va noter C, P, E, B, A, T, V, M, A, T, V, E et L. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire circonstance, pensée, émotion, besoin, action tournée vers moi, action tournée vers eux et limite. Alors, un exemple. Circonstance, quelqu'un arrive en retard. Quelqu'un que tu connais, que tu devais attendre, tu l'attends dehors. C'est une amie plutôt proche à toi et cette amie, tu vois qu'elle arrive en retard et que tu n'as pas de nouvelles d'elle. Tu sais pas, t'es là, ça fait 15 minutes que tu l'attends mais t'as pas de nouvelles d'elle. Ça, c'est la circonstance. Pour se mettre d'accord, la circonstance, c'est un peu le truc que si tu le mets devant un juge, le juge, il sera d'accord. C'est-à-dire qu'il pourra dire, bah oui, ça s'est passé. Si tu dis, mon amie n'était pas là pendant 15 minutes, elle était en retard, ça c'est un fait, c'est factuel. Si tu dis, mon amie c'était une grosse connasse, parce qu'elle n'a pas pensé à moi, la preuve, elle m'a fait attendre 15 minutes, ça c'est pas factuel. Là, le juge, il va te dire, vous êtes sûr que c'est ça les faits? Voilà. Deuxième étape, on va mettre une pensée que tu pourrais avoir. Une pensée de base qui pourrait être elle s'en fout de moi. Les émotions qui peuvent être associées à la pensée de base, ça va être des émotions comme je me sens nulle, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens pas prise en considération. On va s'arrêter là et faire un petit point sur... Tu vois bien du coup que le problème n'est jamais la circonstance que tu es en train de vivre, mais ce qui va créer une émotion qui n'est pas vraiment agréable à l'intérieur de toi, ça va être la pensée que tu poses sur la circonstance. Mais on va pas s'arrêter là. C'est que, en fonction des pensées que tu vas avoir des émotions qui sont plus ou moins différentes. Si tu connais un peu la communication non violente, on va dire qu'il y a deux types d'émotions. Il y a les vraies émotions et il y a les fausses émotions. Les fausses émotions, c'est typiquement rejeter, abandonner, maltraiter, tromper, toutes ces choses-là. C'est des émotions qui vont, on va dire, dépendre de l'autre, de l'extérieur, qui vont être teintées d'interprétation. Je vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui parce que c'est assez long, mais si tu veux aller voir un peu plus de contenu sur les interprétations et l'impact que ça peut avoir sur toi, j'ai fait un podcast il y a un petit moment sur les interprétations passées. Je te le mettrai encore une fois dans le petit i. Et là, on a ce type d'émotion, parce que la pensée était quand même pas très stimulante, c'était « elle s'en fout de moi ». Émotion, nulle, rejetée, abandonnée, pas prise en considération. Le besoin, ça peut être un besoin d'intégration, de reconnaissance ou même d'estime de moi. Déjà, ce que tu as fait, c'est que tu viens de comprendre un schéma émotionnel, un schéma de pensée que tu peux avoir.
C'est vraiment un schéma, un système à l'intérieur de toi, un rouage que tu as peut-être l'habitude d'emprunter sans même t'en rendre compte. Mais pour en arriver rien qu'à ce stade-là, il y a de grandes chances que tu aies dû faire un vrai travail sur toi, sur ton pilier numéro un. Parce que pour en arriver à ce stade-là qui soit vrai et qui soit aligné avec la personne que tu es, ça veut dire que tu as réussi à faire un travail sur tes pensées, que tu as fait un vrai travail sur tes émotions, quel type d'émotion tu avais de façon naturelle, quel type d'émotion revient plus facilement que les autres, pourquoi elle revient plus facilement que les autres, quel schéma tu as en place à l'intérieur de toi qui fait que ces émotions reviennent plus facilement que les autres, quelle émotion est associée à quel besoin je suis censée communiquer, quel besoin je suis censée nourrir. Ça là, ce que je viens de te dire, dans Redevenir Soi, c'est au moins 2 mois de coaching. Parce qu'on va vraiment en profondeur. Parce qu'on veut aller comprendre qu'est-ce qui fait que chez toi, tu as ces réactions-là. Et pas chez quelqu'un d'autre. Et supposons que tu aies fait tout ce travail. Tu sais que le but d'un besoin, c'est qu'il soit nourri. C'est l'émotion qu'il faut voir comme l'alarme du besoin, mais le besoin, il faut le voir comme l'alarme de ce que tu as à nourrir plutôt à l'intérieur de toi. Soit tu viens combler ce besoin avec quelqu'un, soit ça peut être un besoin que tu vas nourrir avec toi-même. Exemple, si c'est un besoin que tu vas nourrir avec toi-même, tu vas mettre une action en place. L'action, ça peut être me dire une pensée en particulier, prendre le temps d'attendre comme une occasion de m'occuper de moi. Faut vraiment comprendre que dans ce type de schéma, si tu prends chaque étape individuellement, ça ne fonctionne pas. Les étapes, tu dois imaginer qu'elles soient reliées par des fils et que ça crée vraiment un schéma. C'est-à-dire que l'action que tu vas mettre en place est censée nourrir le besoin, qui est censé combler et faire baisser et apaiser l'émotion, et qui est censé te donner l'opportunité de changer de pensée, et donc de plus vivre la circonstance comme un problème. La deuxième option que tu as peut-être, c'est communiquer en fait ce besoin envers l'autre, ne pas rester toute seule. Donc typiquement, l'action, ça peut être communiquer mon besoin par message avec une demande en particulier. On en arrive à la dernière option, mais je vais pas trop tergiverser dessus aujourd'hui parce que j'aurais trop de choses à dire, mais c'est que si la personne ne comprend pas ton besoin et la façon dont tu as formulé ton besoin, et qu'elle ne veut pas le prendre en considération ou changer, malgré la demande que tu as faite, là tu es censé arriver au L et poser des limites. Beaucoup de personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à poser des limites, s'affirmer, ils n'arrivent pas à dire non, mais c'est pas forcément à l'autre, ça peut être à soi-même. Mais en vrai, si vous avez ce type de problème, le problème n'est pas dans le L, le problème est dans le schéma là que je viens de te montrer. Donc il faut aller revoir tout ce schéma là. Comme je l'ai dit à l'écrit, ici, sans même avoir fait un travail sur la pensée de base, en apprenant à la changer typiquement, chose que tu peux apprendre dans le modèle de Brooke Castillo, on a appris à nourrir un besoin sainement. Et donc à ce que cette circonstance ne soit pas un problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Déborah, j'ai des pensées que j'arrive pas à me détacher, j'aimerais les changer. J'arrive à identifier que c'est ma pensée le problème et pas la circonstance, parce que la circonstance n'est jamais le problème. Au lieu de me dire je m'en fous, elle s'en fout de moi, je pourrais juste me dire ah ben cool, j'ai du temps pour moi. Mais pourquoi j'arrive pas à faire ce changement? Pourquoi j'arrive pas à faire ce shift là? Et c'est parce que en fait, ta pensée de base, donc celle que tu utilisais qui est plutôt limitante, elle a trop de charge émotionnelle. Elle n'est pas nourrie, elle est trop importante. Il faut qu'elle reste là. Donc la première chose à faire, c'est avant d'essayer de changer tes pensées, c'est d'aller nourrir le besoin qui en découle, comme je te l'ai dit, pour que l'émotion s'apaise et pour que ça ait un impact du coup sur la pensée aussi qui prenne moins de place et qui laisse de la place à une nouvelle pensée. Et on n'y pense pas souvent et c'est aussi là, à ce moment-là, en général, qu'on a tendance à s'auto-saboter. Donc là, au lieu de changer du haut en bas, on va commencer de changer du bas vers le haut pour pouvoir le rechanger du haut vers le bas. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Bon, c'est parti. On va aller sur le deuxième exemple. On va supposer que dans ce deuxième exemple, la personne a réussi à faire ce travail sur son pilier numéro 1. Donc elle a réussi à apprendre à vraiment se connaître en termes d'émotions, en termes de quel type d'émotions sont plus simples à exprimer ou pas, quelles sont des émotions automatiques ou pas. Pareil pour les besoins, comment nourrir ces besoins-là, comment les communiquer, comment savoir poser ses limites. Bref, elle a réussi à remonter et à pouvoir changer sa pensée. Donc, on reprend la même circonstance, la personne arrive en retard. Nouvelle pensée, cool, j'ai du temps pour moi. L'émotion, sereine, joie, foi en la vie, admettons. Tu verras que ces émotions, ce sont des émotions qu'on appelle des vraies émotions. Il n'y a pas de vraies et fausses émotions, hein. Mais c'est des émotions qui ne sont pas teintées d'interprétation et c'est des émotions qui ne dépendent pas de l'autre. C'est pas elle m'a trompée ou elle m'a abandonnée. C'est je me sens sereine, je me sens en joie, j'ai foi en la vie. Donc là, tu as le plein pouvoir de tes émotions. Le besoin, c'est peut-être un besoin de prendre soin de moi, un besoin de calme, un besoin de temps. Et peut-être que ces besoins sont même déjà nourris ou se nourrissent plus facilement parce que l'émotion
qui la précède est une émotion plus agréable à vivre. Et du coup, en action, envers moi, ça peut être une action sur je prends du temps pour avancer sur un travail, j'écoute de la musique, donc des choses aussi beaucoup plus simples. Et en action tournée vers elle, ça peut être quand elle arrive, je la rassure et je lui dis que c'était ok, que le retard ça m'a permis de faire ça. La limite, on n'en a peut-être même pas forcément besoin de la poser parce que la personne va plus comprendre vu que nous-mêmes on a fait un travail sur nous et qu'on a été capable de changer notre réalité. Là on en arrive à un stade où quand on a pu travailler sur tous ces piliers-là et du coup sur l'ensemble de notre pilier numéro 1, on subit beaucoup moins les circonstances, on les comprend beaucoup plus, on se connaît aussi beaucoup plus, on a fait un vrai travail sur nous et donc en général on a moins besoin de poser des limites, on a moins besoin de crier sans être écouté parce que nous-mêmes on a fait ce travail en profondeur de savoir s'écouter, savoir nourrir ses besoins, savoir d'où ils proviennent, savoir tout le principe. Comme je l'ai dit à l'écrit, ici ça suppose que tu as fait un travail sur le changement de tes pensées, mais pour que ce changement se fasse efficacement et que les pensées de remplacement te conviennent, il faut te connaître. Et pour te connaître, il faut un travail sur ton pilier 1. Ça peut être un travail autour de tes valeurs, mais aussi de tes émotions, de tes besoins de base avec, moi j'utilise la méthode OCA. On va aller d'abord O comme observer. Observer dans ta vie quotidienne quelles sont les émotions qui arrivent, comprendre pourquoi ces émotions elles arrivent et mettre des actions en place, des exercices pratico-pratiques pour que tu puisses changer cette réalité-là et la moduler à ton envie. C'est un travail quotidien pendant au moins 2 mois. En tout cas, les personnes de Redevenir Soi, c'est ce qu'elles font. Et puis elles peuvent ressortir de là avec une vraie connaissance d'elles en profondeur et surtout pouvoir mieux le communiquer et pouvoir changer leurs pensées à gogo. Parce que c'est des pensées, pas tiens, prends cette pensée stimulante, elle est grave stimulante. Non, je prends cette pensée parce qu'elle me ressemble. Et donc je peux prendre une pensée de remplacement qui est alignée avec moi. Ce qui va être en extérieur va être beaucoup plus aligné avec l'intérieur parce que l'intérieur est connu. Alors souvent les émotions stimulantes passent à la trappe. On n'arrive pas à comprendre les schémas complets parce que le besoin est souvent rempli. C'est ce que je te disais avant, une émotion comme être sereine ou être en joie ou être en amour, on a tendance à pas voir tout le schéma pensée, émotion, besoin à nourrir, action à mettre en place grâce à l'autre ou grâce à moi-même parce que c'est des choses qui sont simples. Mais du coup, sans connaître les schémas, on ne peut pas les reproduire. On ne peut pas reproduire quelque chose à volonté si on ne sait pas comment le faire. C'est-à-dire que si vous faites naturellement un gâteau au chocolat sans même vous rendre compte de comment vous l'avez fait, la prochaine fois que vous allez faire le gâteau au chocolat, vous ne saurez pas comment le reproduire. Et c'est la même chose avec ce type de deuxième exemple qui est beaucoup plus stimulant. Avant d'être un modèle de changement ou même de communication avec l'autre, comme on peut l'avoir aux 2 dernières étapes, c'est un modèle de découverte de soi. On se comprend dans plusieurs situations, on sait comment les gérer, voire même comment se faire comprendre dans la gestion de celles-ci. Et puis, vu qu'on a pu s'observer dans 10 000 situations, on a pu se comprendre dans 10 000 situations, et on pourra donc agir dans 10 000 situations de plus. Et là, on est vraiment dans le cœur de la méthode OCA. Je vais te dire à quelles questions on a envie de répondre. Quel système émotionnel de base tu as? Quel système de besoin de base tu as? Est-ce que tu as tendance à laisser les émotions décider à ta place? Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu sais comment te suffire à toi-même et comment utiliser le monde extérieur pour qu'il soit aligné avec toi et ton plein potentiel et qu'il te pousse? Est-ce que tu as tendance à surréagir, surpenser lorsqu'on touche à certains domaines? Comment booster cette connaissance te permettra de voir ta vraie valeur. Maintenant, on vient quand même se demander comment l'utiliser de chez toi, parce qu'on est quand même dans la partie outils de coaching. Je t'inviterai à l'utiliser tous les jours pendant au moins 2 semaines. Tu prends une situation de ta vie quotidienne et tu essaies de remplir ce schéma-là. Et tu essaies de voir s'il y a des récurrences. Essaye de comprendre en fait comment tu as rempli ça. Est-ce qu'il y a des récurrences? Est-ce qu'il y a des situations qui ont tendance à me toucher beaucoup plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des besoins que je n'arrive jamais à nourrir? Est-ce qu'il y a des besoins où je n'arrive même pas à poser les mots dessus, ni des émotions où j'arrive à poser les mots dessus? Comme ça, tu pourras voir aussi les systèmes automatiques que tu perçois de toi-même. Et du coup, si tu les perçois et que tu commences à les comprendre, tu vas pouvoir agir pour pouvoir les gérer et te créer une nouvelle réalité. Ça a l'air cool, non? Si tu veux en savoir un peu plus aussi sur ton niveau de conscience sur toi-même, on a créé un quiz sur quel est ton niveau de conscience. Et ce quiz, il prend 5 minutes à prendre, mais il est trop bien. Moi, je l'ai fait au moins 5 fois.
C'est un quiz, viens aller voir ton niveau de conscience sur toi-même, sur ton business, sur ta relation avec les autres. Comment tu y participes? Tu cliques sur le lien qui est en barre d'infos, tu te fais tes 5 minutes, tu as le résultat de ta couleur, soit tu peux être type de conscience jaune, orange, turquoise ou violet. Et après ça, si tu veux avoir un résultat un peu plus complet, il suffit de donner ton email et tu vas recevoir dans ta boîte mail une description complète de ton niveau de conscience et du coup comment mieux le comprendre et comment mieux réagir avec. Si tu as envie d'aller encore plus loin, il te sera proposé d'assister à des lives en fonction de ton niveau de conscience pour aller faire des premiers pas, pour en comprendre encore plus sur toi. Et puis je te dis à la prochaine. Bye bye!